Voilà, nous devons faire l'effort. Comment nous comprendrons l'amour du Seigneur? Parce que nous souffrons beaucoup sur cette terre. Mais les gens font abstraction à cette souffrance. Et pour comprendre que nous sommes souffrants, les gens doivent avoir l'intelligence de comprendre que c'est le temps que Dieu doit intervenir dans notre vie. Et nous devons comprendre notre temps, comment le Seigneur nous a aimés. Pour comprendre le temps comme nous l'en avons aujourd'hui, il faut s'approcher tout près de l'envoyé de votre temps pour le comprendre et comprendre ce qui est en lui. Comment nous connaîtrons bien notre temps? Comment nous comprendrons l'amour du Seigneur? Comment nous comprendrons que le Seigneur s'est approché de nous? Le Seigneur est avec nous. C'est par les signes. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs, ils se laissent beaucoup tromper. Parce que, et ils croient que quand quelqu'un fait autant de doctorats, en théologie, il a Dieu. Non, il a fait la science. Il a fait la science. Il a fait les études sur les Écritures. Il a fait les études sur Dieu, mais il n'a pas Dieu, il n'est pas mandaté par le Seigneur pour sauver l'humanité. Même dans ce temps-là, il y avait des gens qui avaient fait leur doctorat dans ce temps-là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout les Africains, quand quelqu'un vient, il dit, je viens de l'Amérique, j'ai été en France, j'avais prêché en France, j'avais fait ceci en Afrique du Sud, j'étais en Allemagne, les Africains croient que voilà, c'est lui qui a Dieu. Parce qu'il a tourné tout le monde entier. Non, mes frères et sœurs, voilà le temps que nous pouvons comprendre l'amour, comment l'amour de Dieu s'est approché de nous. Et comprendre cet amour, c'est avec pas les signes que vous verrez que Dieu nous a aimés, comme le peuple dans ce temps-là, le peuple d'Israël. Ils avaient prouvé l'amour du Seigneur par les signes. Ils sont allés d'abord écouter Moïse. Et ils ont vu les signes que Dieu avait incarnés à Moïse. Et ce peuple a compris que c'est notre temps, le Seigneur va nous délivrer. Moi je demande comment nous comprendrons notre temps. Comment nous comprendrons que le Seigneur, l'amour du Seigneur, comme on dit en Jean 8, 32. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment nous connaîtrons la vérité? La vérité, nous n'allons pas la connaître en sondant les Écritures, non. La vérité du Seigneur est cachée dans une personne. C'est quand nous chercherons à comprendre la personne, quand nous chercherons à comprendre les signes qui sont dans la personne, nous comprendrons la présence du Seigneur parmi nous. La présence de Dieu, de la présence du Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Comment nous comprendrons ça? Ce n'est pas le signe. On peut nous aider pour que nous puissions bien comprendre. Comment les autres avaient compris le temps. C'est pourquoi je cherche aussi que vous puissiez aussi comprendre votre temps dans ce temps ici. On peut nous lire en Genèse 4, 30, 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Aaron était le premier disciple que Dieu avait envoyé vers Moïse. Alors Aaron, il était attentif
il a fait connaissance à Moïse. Et ils sont allés devant le peuple. Le peuple a vu les signes. Il a rapporté ce qu'il avait vu. Ce que Dieu avait fait avec Moïse. C'est notre temps. Cherchons à comprendre. Mon peuple ne paye pas manque de connaissances. C'est Osée 4, 6. Quand on n'a pas la connaissance, quand on est prêt à critiquer ce qu'on ne peut pas critiquer, quand on ne peut pas, vous allez critiquer Dieu. En un temps, vous cherchez Dieu. Nous ne sommes pas dans le temps où nous devons critiquer. Et il ne faut pas critiquer n'importe qui. Vous allez critiquer Dieu. Dieu, on ne sonde pas dans la Bible. Et ils sont allés vers l'envoyé. Et comme Aaron était le premier à comprendre ce qui était à Moïse, il a rapporté tout ça au peuple. Et le peuple est attentif. Vous voyez, quand vous venez vers l'envoyé du Seigneur, ou quand vous m'écoutez, il faut être attentif. Il faut être spirituel. Il ne faut pas utiliser la sagesse humaine pour me comprendre. Cherchez à utiliser la sagesse spirituelle pour comprendre, parce que vous êtes spirituel. Vous savez, si Aaron avait compris parce qu'il était spirituel, soit si tu n'es pas prêt à comprendre parce que tu n'es pas spirituel, ou tu as la sorcellerie en vous, et vous aurez des difficultés pour me comprendre. Terminez la lecture. Et le peuple crut. Le peuple crie. Le peuple avait vu. Ils avaient vu les signes. Le peuple avait écouté. Et ils ont vu les signes qui avaient accompagné Moïse. Dieu ne peut jamais envoyer, utiliser une personne sans signe. Parce que ce n'est pas la personne qui doit exécuter les signes, c'est le Seigneur qui est dans la personne qui doit faire les signes. J'espère que beaucoup ont déjà vu les signes qui prouvent que le Seigneur m'a envoyé. Ce n'est pas les signes que vous connaîtrez la présence du Seigneur sur notre terre. Ce n'est pas les signes que vous comprendrez que le Seigneur est avec nous. Mes frères et sœurs, ça ce n'est pas compliqué de comprendre, c'est facile. Mais vous allez vous compliquer vous-même parce que vous avez déjà connu beaucoup de choses. Vous voulez critiquer, vous voulez parler de n'importe qui. Oui. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Ils ont appris. Ils ont appris. C'est le verbe apprendre. Cherchez à apprendre, à comprendre que par quel moyen que le Seigneur Jésus va nous sauver, par quel moyen que le Seigneur a fait tout, comment il est parmi nous, comment il nous a amené sa consolation dans ce temps, comment il veut faciliter notre vie, comment est-ce qu'il a compris nos souffrances. Il a envoyé qui? Pour nos souffrances. C'est quelque chose que nous devons chercher à comprendre et apprendre. Ils avaient appris. Oui. Qu'ils avaient vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà le peuple intelligent dans leur temps. Ils ont appris et ils ont compris que c'est le temps où le Seigneur a vu ma souffrance. Parce que quand la personne n'est pas prête à comprendre, voyez même du temps, parce que vous lisez bien la Bible, quand Pierre était en prison, la nuit, quand le Seigneur a envoyé l'ange pour le faire sortir de la prison. Dans le premier temps, Pierre croyait que c'était un rêve. Mais après un certain temps,
il est revenu à lui-même. Il a utilisé son intelligence pour comprendre que non, le Seigneur a envoyé son ange. Vraiment, le Seigneur m'avait vu en prison. Nous vivons des temps où le Seigneur a vu nos souffrances. Le Seigneur ne peut pas s'occuper de nos souffrances et nous donner la solution à nos souffrances quand nous n'avons pas encore accepté et quand nous n'avons pas encore cru à ce qu'il a fait. Et voilà, quand ils ont compris, ils se sont repliés, ils se sont inclinés devant le Seigneur pour demander pardon, pour dire au Seigneur, nous vivons les temps que vous nous avez compris, vous avez vu nos souffrances. Dieu sauve la personne quand la personne qui a compris, la personne a compris. Dieu ne peut pas sauver, il ne peut pas intervenir dans la personne quand la personne n'a pas compris son temps et comment Dieu s'est approché de lui. Et ils ont honoré d'abord Dieu. Ils l'ont remercié, ils se sont inclinés pour dire Dieu merci, qui a vu nos souffrances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que, de quelle manière, et vous avez vu déjà de quels signes qui vous prouvent que celui-là est envoyé. Nous devons avoir le temps, même Pharaon dans son temps, ils avaient Dieu en Égypte. Mais quand ils sont allés retrouver Joseph, ils ont compris, ils ont vu la main forte, la main de Dieu qui est en Joseph. Ils ont crié et Dieu a intervenu. Même aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos affaires, puisse intervenir dans nos souffrances, nous devons d'abord les comprendre. Nous devons d'abord les remercier que Dieu est avec nous. Voyez, l'envoyé Boutogbanzambi, c'est un envoyé du Seigneur. Les jours que vous comprendrez cette vérité, le Seigneur vous assistera. Oui. 31. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils se prosternèrent, s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils ont remercié le Seigneur. Même dans ce temps ici, quand vous m'écoutez, incline-toi seulement et proteste, et tu peux te prosterner. Ce n'est pas devant la personne, c'est devant le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés. Et le Seigneur verra votre humilité. Parce que ce que nous manquons aujourd'hui, c'est l'humilité. Satan a fait tout pour ôter vraiment l'humilité dans le cœur des gens. Pour que les gens ne puissent pas vraiment s'humilier pour comprendre la réalité de leur temps. Mes frères et sœurs, comprenez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Comprenez comment le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur a vu nos souffrances. Il ne va pas agir quand nous n'avons pas encore la connaissance. C'est ce qu'il a fait. Les jours que nous connaîtrons la vérité, les jours que nous comprendrons que le Seigneur nous a aimés. Même Pierre, le Seigneur avait intervenu quand il avait compris le premier geste, quand il avait compris les signes qu'il avait eu en prison. Aujourd'hui, vous avez les signes, beaucoup de signes là où vous êtes. Et quand vous voulez bien voir les signes, approchez-vous auprès de l'envoyé. Ou approchez-vous auprès de mes missionnaires qui sont partout. Et vous verrez les signes. Quand vous verrez les signes, je ne pouvais pas les envoyer sans signe. Vous verrez les signes. Croyez maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et il a vu nos souffrances. C'est le temps
que nous pouvons les connaître pour qu'ils puissent nous assister, pour qu'ils puissent intervenir dans nos souffrances. Voilà mes frères africains, voilà notre temps que nous devons comprendre, que le temps que nous devons d'abord s'incliner et se prosterner devant le Seigneur pour les remercier de ce qu'il a fait. Quand vous m'avez vu, inclinez-vous seulement, prosternez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur va vous assister. Il verra vos souffrances. Il verra ce que vous êtes aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même va vous élever. Il va intervenir dans vos souffrances. Voilà pour aujourd'hui le message que j'avais à vous transmettre pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur est avec nous dans notre temps, comment le Seigneur a vu nos souffrances et donnez-lui le temps qu'il puisse intervenir, qu'il puisse faire terminer sa mission, comme le peuple d'Israël avait compris leur temps, ils se sont prosternés devant le Seigneur, qu'ils avaient compris. Aujourd'hui, si nous faisons de la même manière que nous comprendrons que le Seigneur est avec nous. Enlevons nos cœurs orgueilleux. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce temps. La main du Seigneur va vous accompagner. La main du Seigneur est déjà sur notre terre, de l'Afrique, toute l'Afrique. Vous devez être à l'écoute de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour notre vie sauve. Merci beaucoup. Voilà Luc Boutok Banzambi sur notre TV. Et vous pouvez vous abonner et vous pouvez vous partager pour que les gens puissent comprendre notre temps et puissent comprendre que la présence de Jésus-Christ dans notre terre, la présence de Jésus-Christ, pas la présence d'un individu, mais la présence de la main forte de Jésus-Christ avec nous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour la croyance que vous ferez à son envoyé dans ces temps ici.